Qui est réellement Lilith ? On a souvent croisé ce nom dans la littérature, dans les films ou les séries. Mais peu d'entre nous savent réellement qui est Lilith et les valeurs qu'elle représente. Dans cette vidéo, je vais développer plusieurs facettes mystiques et controversées de ce personnage emblématique. En effet, d'après certains textes, Lilith aurait été créée par Dieu, bien avant Ève, et serait donc la première femme d'Adam. D'autres racontent qu'elle serait un esprit de la nuit qui rôde dans l'ombre depuis l'aube de l'humanité. Alors, qui est-elle réellement ? Est-elle un démon, une divinité oubliée, ou alors un symbole de liberté ? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu vas apprendre des choses que tu ne soupçonnais absolument pas sur Lilith. Pour comprendre qui était Lilith, il faut remonter à plus de 4000 ans dans le temps, bien avant les textes bibliques. Dans les civilisations de Mésopotamie, qui correspondraient à l'actuel Irak, il existait des esprits appelés Lilitu. C'étaient des créatures qui étaient associées à la nuit, au vent, aux tempêtes, aux maladies, mais également à la séduction et aux relations interdites. Ce sont des créatures qui apparaissaient dans l'obscurité, se déplaçaient dans le désert et les tempêtes de sable. Certaines représentations les montrent avec des ailes, des griffes et parfois entourées de hiboux qui sont des symboles de la nuit. C'est donc dans ces croyances anciennes que naît l'ancêtre mythologique de Lilith. Des siècles plus tard, on a retrouvé une autre version de son histoire dans un texte médiéval, un texte appelé l'alphabet de Ben Sira. Dans ce récit, on nous donne une information importante. Lilith serait en fait la première femme d'Adam. Et contrairement à Ève, qui a été créée à partir d'une côte de ce dernier, elle aurait été créée de la même façon qu'Adam. Cela signifie une chose essentielle, c'est que Lilith se considère comme son égale, comme l'égale d'Adam. Très vite, un conflit éclate entre eux. Adam exige qu'elle lui soit soumise, et Lilith refuse catégoriquement. Et dans certaines versions du mythe, le conflit devient même physique. Les disputes deviennent insupportables. Un jour, Lilith prend une décision qui va changer son destin. Elle décide de faire une chose qui est formellement interdite. C'est de prononcer le nom secret de Dieu. Par cet acte, elle affirme sa volonté de ne pas se soumettre et rejette toute forme de domination. Elle choisit sa liberté et décida de s'enfuir du jardin d'Éden. Suite à son exil, elle trouve refuge dans une région isolée des rives de la mer Rouge. C'est dans son périple qu'elle aurait rencontré des entités, des esprits de la nuit et même certains démons. Dans certaines interprétations de la Kabbale, un ange déchu du nom de Samaël serait devenu son compagnon. Ensemble, ils entretiennent une relation sombre avec des forces chaotiques et démoniaques. Au fil du temps, Lilith cesse d'être une simple femme en fuite. Elle commence à se transformer. Elle acquiert des ailes sombres, lui permettant de parcourir la nuit. Une beauté envoûtante, capable de séduire et tromper les hommes. Et une nature démoniaque, nourrie par la colère et la vengeance. Dans certaines légendes, Lilith donne naissance à des centaines de démons, des créatures appelées Lilines. Un fait qui est troublant, c'est que ces enfants sont également des esprits nocturnes, semblables aux anciens Lilitus de Mésopotamie. Mais son périple n'est pas sans conséquences. 3 anges sont envoyés par Dieu pour la retrouver et lui ordonner de revenir auprès d'Adam. Lilith refusa catégoriquement. La légende raconte que les 3 anges prononcèrent une malédiction contre elle et que chaque jour, 100 de ses enfants démoniaques seraient condamnés à mourir. Consumée par la colère et la douleur, Lilith se tourna définitivement vers les ténèbres. Avec le temps, l'image de Lilith a énormément évolué. Dans certaines traditions mystiques comme la Kabbale, Lilith n'est plus seulement vue comme une créature maléfique. Elle est parfois associée à la part sombre du féminin sacré, aux désirs refoulés et aux forces cachées de l'âme humaine. Dans certaines interprétations, Lilith ne serait pas seulement perçue comme un démon, mais comme une représentation de la liberté, de l'instinct et de la rébellion contre les règles imposées. Avec le temps, cette vision va peu à peu transformer la perception de Lilith. La créature, autrefois crainte dans les récits anciens, devient, dans les interprétations modernes, une figure presque mythique. Elle est devenue un symbole d'indépendance, une figure du pouvoir féminin, une icône de rébellion contre l'autorité. Donc celle qui était autrefois décrite comme un démon de la nuit est aujourd'hui perçue par certains comme l'incarnation d'une force intérieure, d'une liberté sauvage
et d'une voix qui refuse d'être réduite au silence. Depuis plus de 4 millénaires, l'histoire de Lilith a traversé les mythes, les croyances et les cultures. Née dans les légendes anciennes de Mésopotamie, elle apparaît d'abord comme un esprit de la nuit. Puis, dans certaines traditions, elle devient la première femme d'Adam, une figure rebelle qui refuse de se soumettre et choisit de quitter le jardin d'Éden pour suivre sa propre voie. Mais ce choix l'a transformée au fil des siècles en démon redouté, une créature nocturne associée aux ténèbres, aux peurs et aux mystères de l'humanité. Pourtant, l'histoire de Lilith ne s'arrête pas là. Avec le temps, son image a évolué. Celle qui était autrefois considérée comme une rebelle devient pour certains un symbole de liberté. Et aujourd'hui encore, Lilith continue de fasciner. Un démon pour les uns, une figure mythologique pour les autres. Mais au fond, peut-être que la véritable question n'est pas de savoir qui était Lilith, mais plutôt pourquoi son histoire continue-t-elle de traverser les siècles et de résonner encore aujourd'hui. Car dans l'ombre des mythes anciens, certaines histoires ne disparaissent jamais vraiment. Et, quelque part dans les profondeurs de la nuit, le nom de Lilith continue peut-être d'être invoqué.